Bonjour à tous, c'est Steph, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je présente la chaîne de comparateurbanque.com qui est un site qui compare, analyse, synthétise les offres des banques, néobanques, fintech afin que vous fassiez le meilleur choix et que vous réduisiez vos frais bancaires, qu'il s'agisse d'un compte particulier ou d'un compte professionnel. Et aujourd'hui, donc justement, on va rebondir sur la partie professionnelle parce qu'on a de plus en plus de questions sur ce point. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent, soit en plus de leur activité existante, soit eh bien tout simplement pour se lancer, donc qui veulent devenir indépendants. Et donc, on a déjà fait un guide pour vous aider à savoir quelles sont les 10 qualités à développer quand on veut devenir indépendant. Et aujourd'hui, en fait, on voulait répondre à cette grande question que de plus en plus de Français se posent, qui est comment devenir indépendant. Nous avons rédigé un guide complet qui vous aidera à prendre les bonnes décisions et surtout qui vous donnera une structure à suivre pour ne pas vous perdre. Donc si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton qui est ici. Vous pouvez également activer la petite cloche afin d'être informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Vous pouvez également bien entendu liker la vidéo si celle-ci vous a plu, poser vos questions, laisser vos commentaires, partager votre expérience et voilà. Donc, sachez également qu'en dessous de la vidéo, dans le descriptif, il y aura de nombreux liens qui seront indiqués. Donc, ces liens, justement, vous ramèneront vers le site comparateurbanque.com avec l'accès direct au guide, donc qui vous donnera la structure et la marche à suivre pour devenir indépendant. On vous donnera également donc les liens pour ouvrir un compte dans les fintechs que nous allons vous indiquer, car en effet, devenir indépendant, ça nécessite d'entreprendre certaines démarches, mais aussi d'avoir les bons outils. Et on va vous donner ces bons outils. Je suis indépendante depuis 2013, donc ça fait déjà un bon petit moment. En plus, autour de moi, donc j'ai su m'entourer d'experts en la matière qui m'ont aidé donc justement à la rédaction de ce guide et puis en plus qui m'aident de toute façon dans la vie de tous les jours pour faire évoluer ce site comparateurbanque.com. Sachez qu'aujourd'hui, donc là on est en pleine crise Covid, mais bon donc sachez que du moins en début d'année, de plus de Français étaient intéressés par le fait de devenir indépendants. Donc avant cette crise, donc en février, il y avait 50% des cadres qui étaient prêts à quitter leur emploi pour devenir freelance. Un petit peu avant, même, il y avait 28% des Français qui étaient prêts soit à reprendre, soit à créer une société. Aujourd'hui, avec cette crise économique que nous traversons, de plus en plus de Français ont besoin de compléter leurs revenus ou également certains ont besoin tout simplement de retrouver un emploi ou d'en trouver un tout court. Cette vidéo va s'articuler autour de 4 points principaux. Il y aura tout d'abord donc la catégorie dans laquelle vous allez vous retrouver, ensuite le statut, ensuite les différentes charges et frais liés à votre activité et enfin les outils qui vont vous simplifier et vous faciliter la vie de tous les jours. La casquette de travailleur indépendant peut être portée par des personnes évoluant vraiment dans des catégories socio-professionnelles très différentes. Donc, c'est-à-dire qu'on peut retrouver aussi bien des artisans, des commerçants, des professions libérales, des patrons de l'industrie, des freelances. Donc, bref, le travailleur indépendant, c'est tout un panel de catégories et de personnes différentes qui vont se retrouver sous cette casquette-là. Déjà, reste à vous de savoir dans quelle catégorie vous vous trouvez et dans quelle catégorie ou vers quelle catégorie vous souhaitez évoluer. Donc par rapport à ça, donc bien entendu, il faudra écouter vos compétences, vos connaissances et également là où votre cœur vous guide. Car dans l'idéal, moi ce que je dis toujours, c'est qu'un travail ne doit pas être une corvée à titre personnel. Tous les jours, je travaille, je fais de nombreuses heures, vraiment beaucoup, et je peux vous dire que je les fais avec plaisir, sinon je ne pense pas que j'aurai ce sourire à la caméra. Voilà. Et d'autant plus que pour moi, c'est un plaisir de partager cette connaissance avec vous. Donc même si, bien entendu, je ne suis pas la science infuse et que vous avez peut-être certainement plus de connaissances que moi sur certains points, mais je partage ce que je peux et avec joie. Ensuite, donc une fois que vous savez dans quelle catégorie vous vous situez, il faudra choisir votre statut. Le statut de auto-entrepreneur a été remplacé par le statut de la micro-entreprise. Donc ce que j'ai fait donc en 2013, maintenant il s'agit d'une micro-entreprise. Ensuite, donc d'autres statuts possibles, c'est le URL, le IRL, la SAS, la SASU, la SARL, etc., etc. Donc là, pareil, à vous de vous renseigner et sachez justement que dans notre guide qui se trouve en dessous de cette vidéo, il y a bien entendu vraiment
des détails qui sont apportés sur chacun de ces statuts. Voilà, en sachant que chacun a ses limites, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Donc reste à savoir vraiment vous, au cas par cas, ce que vous voulez et ce que vous attendez de l'activité que vous allez développer. Concernant le point numéro 3, donc il s'agit des obligations qui sont justement en lien avec ce statut et votre catégorie socio-professionnelle. Eh bien, il faut savoir que, bien entendu, c'est comme tout, les obligations dépendent en fait de votre statut et de votre catégorie. Cependant, il y a certaines obligations que l'on retrouve partout et dans tous les statuts, comme par exemple le fait de devoir tenir un livre comptable, donc une comptabilité avec les dépenses, les recettes qui vont rentrer et sortir de votre activité professionnelle. En sachant aussi qu'il est obligatoire d'ouvrir un compte professionnel en relation avec votre activité professionnelle. Et le petit détail, c'est que pour les micro-entreprises, selon le niveau de votre chiffre d'affaires, il n'est pas obligatoire d'ouvrir un compte professionnel. Vous pouvez ouvrir un compte individuel, donc c'est-à-dire réservé aux particuliers, dans le cadre de votre activité professionnelle. Voilà, même si donc la majorité des banques vous poussent à ouvrir un compte professionnel, sachez que ce n'est pas obligatoire. Ensuite, donc en termes d'obligations, il y aura également donc, le paiement des frais et différentes charges qui sont dues à votre activité. Donc là, on va se retrouver un petit peu donc, dans la chanson des inconnus. Et donc les cotisations sociales, donc qui servent en fait à financer tout ce qui est congé maternité, chômage, etc. Donc les cotisations sociales, elles sont directement prélevées du salaire ou du chiffre d'affaires que vous allez obtenir. Il y a ensuite donc la TVA qui est de l'ordre de 20%. Il y a ensuite la fiscalité directe donc qui elle est prélevée dans l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Et il y a ensuite tout ce qui est en lien avec la fiscalité locale, donc c'est le CFE, CET. Voilà. Donc pareil, en sachant que ces informations sont détaillées dans le lien en dessous, je me permets de passer rapidement là-dessus. Le point sur lequel je voulais insister, c'est le point numéro 4. Ce sont ces outils justement qui vont vous aider à créer votre entreprise, à gérer votre comptabilité et à mieux avancer. Parce que quand on crée son entreprise, on n'est pas forcément toujours à l'aise avec les chiffres, puisque certains vont créer peut-être une société, je ne sais pas moi, qui sera dans le domaine de l'artistique. Donc tout ce qui est comptabilité comme ça peut vraiment nous passer au-dessus. Même tout ce qui est administratif, certains peuvent être complètement phobiques. Eh bien sachez que si vous choisissez bien votre partenaire financier, donc là je vais parler en fait très souvent de néobanques, eh bien ces acteurs pourront vous aider aussi bien pour la création de votre entreprise, que donc selon le type d'entreprise, donc il y aura la création d'entreprise, le dépôt de capital, la création des statuts qui pourront être pris en charge carrément et directement par la néobanque. La comptabilité également peut être gérée par votre néobanque. Alors ça c'est vraiment super. Donc à titre informatif, j'ai un compte chez Manager One, donc j'ai mon activité en effet de micro-entreprise, mais j'ai également donc une entreprise, une SASU dans le cadre de Comparateur Banque par exemple. Et bien pour Comparateur Banque, j'ai un compte chez Manager One et là donc c'est vraiment super parce que je vois directement la TVA où ça part. Quand j'ai des frais, je prends en photo donc je peux directement rattacher la note de frais pour que la comptable reçoive directement. Enfin bref, il y a toute une multitude d'actions et de fonctionnalités qui sont vraiment très innovantes et qu'on ne retrouve pas dans les banques classiques. Donc tous ces outils sont de réelles pépites et en plus qui ne coûtent vraiment pas cher. Donc dans les 3 meilleurs fintech et néobanques que je vous conseille en ce moment, le choix se fera en fait en fonction de nouveau de votre statut et ce que vous allez créer en termes d'activité. Donc si vous êtes un indépendant ou un freelance, dans ces cas-là, je vous conseillerais de vous tourner vers Shine, qui est une néobanque récente, mais quand même qui a fait beaucoup parler d'elle récemment, puisque justement ils ont intégré le groupe Société Générale. Et donc comme je vous le disais, ils vous aideront à créer la société, ils vous aideront à gérer les statuts d'une entreprise, ils vous aideront à gérer la partie comptabilité et à voir vraiment hyper rapidement tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Donc ça, c'est un énorme gain de temps, je me répète. Il y aura également Quanto qui propose une solution similaire. Donc Quanto convient à la fois donc, pour les indépendants, mais c'est plutôt pour les sociétés intermédiaires également, puisqu'ils ont un peu plus de fonctionnalités qui sont adaptées justement aux PME et à la gestion des entreprises avec un certain nombre de salariés. Et encore donc,
pour les sociétés qui sont d'un cran supérieur, et bien dans ces cas-là, il y a Manager One qui, elle, sera trop chère pour un indépendant, c'est-à-dire qu'ils sont à un peu moins de 30 € par mois. Mais en termes de fonctionnalité, en fait, c'est énorme parce que ce qu'ils proposent, eh bien aujourd'hui, on le retrouve par exemple chez un Quanto, chez un Anytime ou d'autres sociétés à plus de 100 €. Donc voilà, donc c'est une énorme économie pour les grosses sociétés, les startups. Un autre outil qui est hyper pratique et hyper innovant, donc là ça sera pour les indépendants qui ont une activité à l'international. Donc là on sera plutôt sur les digital nomades, donc ceux qui bougent beaucoup ou qui ont tout simplement alors des clients à l'international. Il s'agira de Olvi, donc Olvi qui est une solution pour les indépendants qui est pas très chère, pas si cher que ça, qui permet en fait de recevoir de l'argent dans différentes monnaies, de faire des paiements donc justement à l'étranger à moindre frais. J'ai un petit peu en fait débordé dans le cadre de ce que je voulais dire puisque j'ai parlé donc d'autres sociétés que les indépendants. J'espère que ça ne vous aura pas choqué. Parce que eh bien, parfois on se lance en indépendant et au final eh bien, on devient société, ce qui a été le cas pour moi. Donc voilà, donc si jamais ça vous arrive, tant mieux. Et voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt, au revoir.